Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Nous sommes le lundi 10 mars 2014. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le gouvernement haïtien conteste le rapport du département d'État sur la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2013. Un rapport accablant qui dénonce le recours à la force contre des suspects et des manifestants, la surpopulation et le manque d'hygiène dans les prisons, la détention préventive prolongée, l'inefficacité du système judiciaire et les retards enregistrés dans le processus électoral. L'exécutif prépare un contre-rapport et entend demander des explications aux enquêteurs américains, a indiqué le chef cabinet du Premier ministre, Carl Jean-Louis. La police annonce avoir procédé à l'arrestation de 4 individus accusés d'être impliqués dans l'enlèvement le 17 février dernier de l'homme d'affaires Sami El Azi, libéré quelques jours plus tard par les forces de l'ordre. Alain Cérélus, César Laforêt, Augustin Murlin et Bergeau Jean sont des membres d'un gang dénommé Galil, basé à Pétionville et ont participé dans au moins 18 cas de kidnapping rapportant plus de 1,8 million de dollars américains, selon le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. La marche pour la paix, organisée par un groupe de 7 ressortissants dominicains, membres de Paz Dominicana, est arrivée dimanche au Champ de Mars à Port-au-Prince au terme d'un pèlerinage qui avait démarré le 25 février dernier à Santo Domingue. Ils ont ainsi marché pendant près de 2 semaines, effectuant un parcours de plus de 400 km pour promouvoir la paix entre les deux pays et dénoncer l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain dénationalisant des milliers de compatriotes d'ascendance haïtienne. Près de 72 heures après la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et de ses 239 passagers, le mystère CPC, pas le moindre débris n'a été retrouvé. Les services américains ont indiqué ne pas avoir détecté la moindre explosion. Le procès pour fraude fiscale contre Uli Hoeneß, patron du puissant club de football allemand, le Bayern Munich, a démarré ce lundi à Munich. Il a reconnu avoir escroqué le fisc durant des années pour une fraude de moins 18,5 millions d'euros. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Basketball, les Chicago Bulls, emmenés par Joakim Noah au sommet de son art, ont dominé le double champion NBA en titre Miami 95 à 88 à l'issue de la prolongation. Dimanche soir, les Bulls ont infligé une 3e défaite du rang au Heat. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement haïtien conteste le rapport du département d'État sur la situation des droits humains en Haïti en 2013, un rapport accablant qui dénonce le recours à la force contre des suspects et des manifestants, la surpopulation et le manque d'hygiène dans les prisons, la détention préventive prolongée, l'inefficacité du système judiciaire et les retards enregistrés dans le processus électoral. Un rapport du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d'État américain, le gouvernement haïtien prépare un contre-rapport. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le chef de cabinet du Premier ministre, Carl Jean-Louis, assure que le gouvernement fait de la lutte contre la détention préventive prolongée une priorité. Pour ce qui est des élections, je rappelle que des fonds ont été décaissés en faveur du Conseil électoral pour mettre en branle la machine, estimant qu'il appartient maintenant au Parlement de procéder à l'amendement de la loi électorale. Sur question rapport et département d'État sur question droits humains, nous prenons nous garder rapport là, nous ministre Rosanne, ministre de la Justice là,
pour faire un contre-rapport. Nous pensons qu'il y a des informations qui pas précis et il y a des allégations que nous pensons qu'il faut répondre sur ça. En général, nous tous connaissons que gagner effectivement c'est une préoccupation et une priorité pour le gouvernement pour nous travailler sur la question de détention préventive prolongée. Nous faisons une réunion avec le ministre de la Justice sur ça pour nous voir comment pour nous non seulement faire des actions précises, mais des actions durables dans le système judiciaire, assurer que nous chitons avec ces SPJ pour qu'il y ait plus de chambres correctionnelles qui ouvrent au niveau du tribunal de première instance, que juge Cap Chita et mettez une structure en place pour tendre dossiers moun qui en détention préventive prolongée. Par rapport à mentionner de investigation qu'a fait apparemment une perception sur tel ou tel cas, ça a nous demandé police nationale et pour faire investigation tout pour côté gain allégation si c'est vrai et si c'est vrai ça t'est arrivé eh bien nous avons déjà parlé avec le directeur police nationale là pour prendre des mesures et qu'il faut disciplinaires qu'il faut pour que si tu as un dérapage selon rapport ça pour porter des mesures correctionnelles pour que pas une répétition ça. Lors d'une torture, il faut qu'il y ait une investigation des deux côtés. C'est allégation. Et là, nous allons demander que le monde qui fait rapport en bas preuve, que le cas plus spécifique, parce que on ne peut pas n'importe quel rapport ou dire torture par le père, et puis c'est tout. Et nous pensons que dans le type de rapport, ça, il faut qu'il y ait des références, parce que faut que les gens qui torturent, on identifie, il faut qu'il y ait un cas, il faut qu'il y ait un dossier qui est bien monté, qui montre effectivement que ça a existé. Donc là, le gouvernement pour demander pour qu'il y ait un éclaircissement qui fait sur ça. Au niveau gouvernement, nous prêts pour aller dans l'élection. Comme nous avons un dialogue, une signature pour faire, et la concertation, et comme nous avons une loi qui pourra amender, si la loi amender, ça veut dire que c'est une question, c'est pas exécutif là, c'est législatif là qui peut faire amendement. Donc si nous décidons que nous parlons d'amendement loi, donc, et il faut que rapidement que nous voyons pour amendement en fait, mais machine électorale là, et nous déjà chita, nous débloquer fonds déjà pour cette CEP, comme nous te connaissons, 60 millions de gouttes, rapport vini, nous avons l'autre demande qui fait, tout, de côté par nous, tout est prêt. Voilà, le gouvernement haïtien qui conteste donc le rapport du département d'État sur la situation des droits de l'homme en Haïti au cours de l'année 2013. Autre point de l'actualité, la police annonce avoir appréhendé 4 individus pour leur implication présumée dans l'enlèvement le 17 février dernier dans la commune de Tabar de l'homme d'affaires Sami El Azi, libéré par les forces de l'ordre. Quelques jours plus tard, dans le quartier de Bourdon, Alain Cérélus, César Laforêt, Augustin Murlin et Bergeau Jean, membre d'un gang dénommé Galil, a participé dans au moins 18 cas de kidnapping rapportant plus de 1,8 million de dollars américains, selon le porte-parole de la PNH, inspecteur Gary Desrosiers. Vous venez de les voir à l'image, les forces de l'ordre qui ont récupéré des armes à feu, des munitions, feu badge de l'institution policière et confisqué le véhicule aux vitres teintées généralement utilisé par les ravisseurs pour commettre leur forfait. Plusieurs membres de ce puissant réseau de malfaiteurs font actuellement l'objet d'un avis de recherche, informe Gary Desrosiers. Il y a 4 arrestations qui étaient faites dans le cas d'affaires ça. Alain Cérélus, qui continue à créer Peter Bright, César Laforêt, Augustin Burnet, Bergeau Jean. Et gagné, il y a un avis de recherche qui était lancé de plusieurs mondes. Et nous avons encore Woodley ETA, qui continue à créer son son. Renel Nelfort, nous venons ajouter sur l'ISA que DCPJ a cherché activement qui impliqué dans le kidnapping qui a été fait sur M. Sami El Azi le 17 février 2014 dans Tabac 36. Il y a Eddie Félix qui a recherché tout dans le cas d'affaires ça. Il y a Gérald François qui tout a recherché dans le cas d'affaires ça. Nous avons dit un ensemble de matériel que la police a saisi, DCPJ a saisi, 2 armes et 2 pistolets, un Glock 19 et puis un pistolet de 45. Il y a un gilet tactique, il y a 4 cagoules, chargeurs et plusieurs cartouches que nous avons là, 4 cônes, 2 plaques, radiocommunication géophare et puis faux batch police. Un faux batch qui est inspecteur de police. Saisi ça au fait justement dans le cadre dossier et kidnapping qui a été fait sur El Alésia.
El Azir. Et côté que nous avons arrêté 4 personnes, et c'est ça que nous jouons tout, la Caillou, et les que DCPJ lui-même a fait pétition. La Caillou au niveau Pétionville. Nous avons dit que M. Sao est impliqué déjà dans près de 18 kidnappings. Nous comptabilisons dans le COB que nous prenons dans les gens qui kidnappés comme rançon 1 889 500 $ américains qu'on joigne. Nous sommes recensés Casa au Tabar, Route du Frère, Vivi Michel, Route Pernier, Duval, Avenue Christophe, Santo, Berthe. Ça veut dire son réseau vraiment professionnel et pour que les organiser justement et pour planifier kidnapping et pour enlever Mounio. Et nous disons qu'il montant que nous joignons sur 16 personnes là. À dire pour l'autre deux Mounio, nous pouvons disons et comptabiliser et l'autre cobio. Sans transition, l'Annonciature apostolique et la conférence épiscopale d'Haïti ont fait chanter dimanche au Stade Silvio 14 une messe d'action de grâce pour accueillir le premier cardinal haïtien, son éminent Chibli Langlois, et marquer le premier anniversaire du pontificat du pape François. La création du premier cardinal haïtien par le pape François traduit son immense amour pour Haïti, a indiqué le nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Bernardito Aoussa, qui en a profité pour féliciter l'évêque des Cayes. Le doyen du corps diplomatique a renouvelé l'engagement du Vatican et de l'Église catholique en Haïti à œuvrer pour le développement du pays. Pour manifester son grand amour pour Haïti, le pape nous a fait un don merveilleux et historique en donnant à Haïti son premier cardinal, en la personne de son éminence Chibli Langlois. Éminence, aussi en nom du Saint-Père et de tous ses présents, j'ai l'honneur et le plaisir de vous exprimer encore une fois nos félicitations les plus sincères et l'assurance de nos prières. Ainsi, je suis chargé par le Saint-Siège d'exprimer encore une fois l'appréciation du Saint-Père à l'aimable présence de cette très belle délégation chrétienne au Vatican. Merci pour tous ceux qui se sont rendus au Vatican pour fêter le cardinal Chibli. C'était vraiment pour nous une chose très émouvante. À vous, toutes les hautes autorités et toutes les institutions de la nation, que le bien-être commun soit la priorité de tous et que vos efforts soient récompensés avec une amélioration de la vie quotidienne des citoyens. À travers vous, Messieurs et Madame de l'État et du gouvernement, je redis l'engagement du Saint-Siège et de l'Église catholique en Haïti de faire leur mieux pour contribuer à l'épanouissement et au développement d'Haïti. Le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a remis au nom du gouvernement haïtien une plaque d'honneur au cardinal Langlois pour son leadership dans la médiation du dialogue interhaïtien. Le chancelier a souhaité beaucoup de succès au cardinal dans sa mission sacerdotale, soulignant qu'Haïti est fier de l'avoir comme fils. Pierre-Richard Casimir a également mis l'accent sur la nécessité pour chacun de donner la priorité aux intérêts de la nation. Avec cette élévation, cependant, vous le savez bien, se multiplient et s'amplifient aussi vos responsabilités et les attentes placées en vous. C'est pourquoi, au moment où vous assumez vos nouvelles lourdes et importantes fonctions, nous vous souhaitons la bénédiction d'une visitation d'en haut ou une vision renouvelée. Un esprit raffermi et une enveloppe corporelle fortifiée dans tous ses aspects. Beaucoup de succès et éminence dans cette nouvelle dimension de votre mission sacerdotale. Haïti, dans son ensemble, est fier de vous et vous suit de très près dans le noble combat que vous menez en vue de ramener l'union, la fraternité, l'attente entre les hommes et les femmes qui se doivent de cultiver l'amour de cette terre, léguée par nos ancêtres et ensuite sans quiconque pour nous forger une patrie.
L'initiative que vous avez prise d'accompagner par la médiation de l'Église catholique le dialogue interhaïtien est plus que louable. Elle aura rappelé et fait comprendre à tout chacun que la mission sacrée de tout Haïtien et de toute Haïtienne est d'œuvrer au bonheur et à la prospérité de la nation en faisant taire les intérêts individuels devant l'impératif de la défense et de la promotion de l'intérêt collectif de la res publica. Son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, je vous souhaiterais de transmettre à sa sainteté le pape François les vœux les meilleurs du président de la République, de son gouvernement et du peuple haïtien à l'occasion de la célébration de son premier pontificat. La nation haïtienne lui renouvelle encore une fois sa gratitude et sa profonde reconnaissance pour ce geste magnanime qu'il a daigné accomplir en lui gratifiant du premier cardinal de son histoire. Et comme annoncé, la marche pour la paix, organisée par un groupe de 7 ressortissants dominicains, membres de l'organisation de foi chrétienne et de sensibilisation sociale baptisée Paz Dominicana, est arrivée au Champ de Mars à Port-au-Prince au terme d'un pèlerinage qui avait démarré le 25 février dernier à Santo Domingo. Et c'était hier dimanche. Ils ont ainsi marché pendant près de 2 semaines, effectuant un parcours de plus de 400 km pour promouvoir la paix entre les deux pays et dénoncer l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain dénationalisant des milliers de Dominicains en raison de leur ascendance haïtienne. Le chemin a été long, mais le message qu'ils ont voulu faire passer est important, ont indiqué Edwin Paraison de la Fondation Zilé et Jean-Baptiste Azolin, coordonnateur du GAR. Cette marcheurs, nous considérons comme des ambassadeurs de paix. Ces garçons à femmes qui ont pile courage. Nous connaissons un rapport difficile actuellement entre deux côtés îlés. Nous connaissons des menaces à la paix. Mais eux-mêmes, ils ont bravé les menaces et ils sont là avec nous aujourd'hui. Nous-mêmes, avec Dominique Sayo, nosotros con esos dominicanos, hermanos, nous montrons aujourd'hui ces frères et sœurs que nous sommes. Estamos probando que somos hermanos y hermanos. Ensemble, nous mettons pour nous dire à bas sentence 168-13 là. Juntos decimos abajo que rechacemos la sentencia 168-13. À bas violation de l'homme. Abajo las violaciones de los derechos humanos. Nous ne parlons pas de l'homme violé, quitte c'est sous dominicain, quitte c'est sous haïtien. No aceptamos las violaciones de los derechos humanos en contra de dominicanos o en contra de haitianos. Nous recevons frères nous avec un pile d'amour. Es con mucho amor que recibimos nuestros hermanos. Ils ont fait environ 400 km pour venir joindre nous. Han hecho cerca de 400 kilómetros para estar Nous con marchons nosotros. avec eux quelques kilomètres. Hemos caminado con ellos algunos Nous kilómetros. voyons ça fatigant. Hemos visto cómo eso cansa, Mais justement, le message là est important aujourd'hui. pero el mensaje era mucho más importante. Vive Haïti! ¡Viva Haití! Vive la République ¡Viva la Dominicaine! República Vive Dominicana! la paix! ¡Viva la paz! Vive les droits humains! ¡Viva los derechos humanos! Les marcheurs dominicains déplorent la décision du tribunal suprême de leur pays qui enlève donc leur nationalité à des centaines de milliers de citoyens d'ascendance haïtienne. Raphaël Guilhem Beltré, qui est à la tête de la délégation, a dénoncé certains dirigeants dominicains qui, par leur attitude, veulent diviser les deux peuples. Ils n'y parviendront pas, il indiquait, se disant également solidaire de tous les Dominicains affectés par la sentence 168-13 du tribunal suprême. Río a pie, avec l'enche message que nous sommes faire, Con toda la fuerza y autoridad de Dios, avec force que mon Dieu m'a nous, manifestamos nuestra total y plena solidaridad nous baillons toute solidarité, nous collons les épaules con nuestros hermanos dominicanos y dominicanas avec Dominique Sayo, de ascendencia haitiana qui est d'origine haïtienne, que han sido vilmente abusados en sus derechos fundamentales. que yo piétine droit, nos droits fondamentaux, yo mets pied sous droit. Habrá justicia Faut que justice. y no podrán los pequeños grupos Et petit groupe
de poder, Si groupe de pouvoir, ils sont pas capables. que aprovechando el poder que le da el Estado Parce qu'ils profiter du pouvoir que l'État a baillé y la riqueza, et avec richesse qu'ils ont toman dans el control de los medios ils ont un contrôle mass média y provocan a nuestros pueblos et ils ont provoqué un affrontement entre deux peuples. Mais ils ne sont pas capables. para que nos enfrentemos unos contra otros. Pour nous, un affrontement, l'une contre l'autre. Eso nunca sucederá. Ça va jamais arriver, ça va jamais faire. La paz La paix, que nos ha inspirado a venir hasta aquí, la paix qui fait nous arriver jusque-là, con el valor y el coraje, avec tout courage, nous, como los profetas antiguos, avec anciens prophètes, yo, es la misma que se establecerá por siempre en nuestra isla, c'est même paix ça qui a établi para que podamos defender juntos y unidos pour que nous arrivions à défendre ensemble esta propiedad propriété ça que nos legó Dios, que bon Dieu m'a nous. para que nos desarrollemos en amor y en armonía. Pour nous continuer à développer tête nous. Que Dios bendiga la paz Que dominico-haitiana. mon Dieu bénit la paix. ¡Viva la República de Haití! Vive Haïti! ¡Viva la República Vive la République Dominicana! dominicaine! ¡Viva la confraternidad de los dos pueblos! Vive la fraternité entre les deux peuples! L'arrêt 168-13 est un danger pour les relations haïtiano-dominicaines et la paix dans la région, a souligné la ministre déléguée chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, Rosanne Auguste, qui a félicité les marcheurs dominicains pour leur initiative. Su iniciativa da fe al gobierno y al pueblo haitiano que el día de la felicidad por nuestros pueblos no estaremos a pesar de los problemas efímeros de hoy. Initiative ça, il y a une importance de nous considérer le problème passager qui est actuellement dans la relation entre deux pays. Así, queremos saludar a esa noble caminata organizada por nuestros hermanos dominicanos. Nous voulons retirer chapeau nous bien bas pour nous saluer marche qui est organisée par frères dominicains. Ahora, gracias a esta caminata, estamos convencidos que nuestros países son realmente parte de la América Latina que quiere vivir de amor y de hermandad. Grâce à marche nous que deux pays nous fait partie de l'Amérique latine qui veut vivre avec l'amour. A pesar de los problemas históricos que están perturbando el cielo azul de nuestros países, malgré le problème que nous avons géré en bas ciel bleu, de tout le pays, tous les deux pays, el amor triunfará. l'amour a triomphé quand même. Esa caminata más que nunca nos permite entender que los dominicanos y los haitianos Marche nous permet de comprendre que que les Dominicains haïtiens son condenados a vivir como un solo pueblo y hacer el aprendizaje del amor y de la felicidad, a igual que nuestros otros hermanos latinoamericanos. Ils sont obligés de vivre en frères et sœurs, même gens, l'autre frère latino-américain a fait. Autre nouvelle, la Petite Gouave, un véhicule a heurté dimanche soir un groupe de rara faisant mort d'Ouben, c'est ainsi connu, et 9 blessés, dont 4 grièvement. Et toujours à Petit Gouave, ce lundi, vers 6 h du matin, une pick-up bondée de passagers a chaviré dans la localité de Cupidon. 20 personnes en sont sorties et blessées. Le bilan de ces deux accidents de la route s'élève à 1 mort et 29 blessés. Voilà pour l'actualité locale. La page internationale du journal dans quelques instants. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le gouvernement haïtien conteste le rapport du département d'État sur la situation des droits humains en Haïti au cours de l'année 2013. Un rapport accablant qui dénonce le recours à la force contre des suspects et des manifestants, la surpopulation et le manque d'hygiène dans les prisons, la détention préventive pour l'inefficacité du système judiciaire
et les retards enregistrés dans le processus électoral. L'exécutif prépare un contre-rapport et entend demander des explications aux enquêteurs américains. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le chef de cabinet du Premier ministre, Carl Jean-Louis. La police annonce avoir procédé à l'arrestation de 4 individus accusés d'être impliqués dans l'enlèvement le 17 février dernier de l'homme d'affaires Sami El Azi, libéré quelques jours plus tard par les forces de l'ordre. Alain Cérélus, César Laforêt, Augustin Murlin et Bergeau Jean font partie d'un gang dénommé Galil et ont participé dans au moins 18 cas de kidnapping rapportant plus de 1,8 million de dollars américains, selon le porte-parole de la PNH, inspecteur Gary Desrosiers. La marche pour la paix, organisée par un groupe de 7 ressortissants dominicains membres de Passe Dominicane, est arrivée dimanche au Champ de Mars à Port-au-Prince, au terme d'un pèlerinage qui avait démarré le 25 février dernier à Santo Domingo. Ils ont ainsi marché pendant près de 2 semaines, effectuant un parcours de plus de 400 km pour promouvoir la paix entre les deux pays et dénoncer l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain dénationalisant des milliers de compatriotes d'ascendance haïtienne. Près de 72 heures après la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et de ses 239 passagers, le mystère s'épaissit, pas le moindre débris n'a été retrouvé. Les services américains ont indiqué ne pas avoir détecté la moindre explosion. Le procès pour fraude fiscale contre Uli Hoeneß, patron du puissant club de football allemand, le Bayern Munich, a démarré ce lundi à Munich. Il a reconnu avoir escroqué le fisc durant des années, une fraude d'au moins 18,5 millions d'euros. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Basketball, les Chicago Bulls, emmenés par Joakim Noah au sommet de son art, ont dominé le double champion NBA en titre Miami, 95 à 88 à l'issue de la prolongation dimanche. Les Bulls ont infligé une 3e défaite durant un hit. Merci de votre attention et bonne suite de programme et bonne semaine en compagnie de Télé Pluriel.